fait un aller-retour Mosson-Selleneuve à pied et je l'avais déjà un peu vu cet été, mais c'est carrément un nouveau quartier qui est en train de sortir de terre. C'est pour ça que la paillade, dénommée ainsi par le passé, rebaptisée Mosson, devra cesser d'être un ghetto parce que les limites qui caractérisent un ghetto, elles vont sauter les unes après les autres. Toutes les parties qui étaient occupées par la nature, qui entouraient la cité, c'est juste impressionnant. Alors je n'ai pas fait un reportage, ça sert à rien, je marchais avec mes courses. Je suis passée par un endroit où je ne devais pas passer d'habitude, en tout cas pas à pied, parce que j'ai réalisé, alors qu'on est à 2 pas de chez moi, j'ai réalisé que j'avais le pic Saint-Loup en fond. Donc j'ai une vue du pic Saint-Loup pas très loin de chez moi. Il faut dire que la paillade est un peu en hauteur par rapport à Montpellier, je suis en hauteur par rapport à Payadoum. Beaucoup de constructions, beaucoup de bâtiments nouveaux, d'entreprises. J'ai vu qu'il y a un supermarché à l'Halle, enfin Pôle emploi. Enfin. Donc beaucoup de circulation, les voitures qui font demi-tour. J'ai trouvé cet endroit pour me poser parce que je vais quand même picorer. Juste finir le rapport hebdomadaire. Aujourd'hui, il y a plein soleil, c'est pour ça que je me suis décidée à sortir. Et puis, il n'y a pas eu les choses que j'avais prévues, donc j'ai continué ma route à pied. Mais il y a un peu de vent, je suis un peu frisquette. Ouais, je pourrais avoir dit plusieurs fois, si pas de vent, pas de nuages, même en plein hiver, alors la plus chaude, il fait bon. Là, c'est... Voilà. Alors, il va y avoir un peu de bruit qui parasitera mes vidéos, parce qu'il y a le vent, ou la circulation, mais bon, voilà. Je vais picorer. J'ai pas encore fini mon trajet, donc je sais pas de quoi se rallonge tout ça, mais déjà je vais manger, il est temps. Oui, c'est toujours le même angle parce que j'ai pas mis à vous proposer pour l'instant. J'en suis tout juste à... Ouf, je mets un pied dehors, autrui, je rallonge, mais de ces derniers mois, je me faisais agresser presque, en tout cas verbalement, simplement parce que le téléphone en main que je filme ou pas. Donc plus monsieur qui vient gentiment me parler alors que je filme un coucher de soleil et qui me fait les poches. Bon, voilà, je suis en phase, ce qui est peut-être plus raisonnable. Je suis en phase, je fais gaffe, quoi. Je le perdrai, je le sais, c'est pas mon tempérament, mais en même temps, c'est parce que je pense pas à faire attention que ces petits désagréments m'arrivent. À toutes. Ça, par exemple, j'en ai souvent parlé dans mes premières vidéos, c'est la grande tour qui marque le début de la paillade par le sud, tout près du stade de la Mosson. Je suis donc latérale. Quand je me dis que ça construit, je pourrais filmer que les camions qui passent, j'aurais de quoi faire. C'est entre ce qu'il y a devant moi et ce qui est derrière moi, c'est une grande ville presque qui est sortie de terre. Pour l'avoir déjà dit aussi, depuis que j'habite à Montpellier, cet été ça fera 27 ans. Je suis impressionnée par les constructions qui ne cessent jamais. Montpellier était une petite ville, elle l'est toujours d'ailleurs, mais qui a la potentialité de grossir. Et ce rond-point n'est pas du tout fait pour les piétons. Tout ça n'existait pas quand je suis arrivée il y a 27 ans. Et moi je viens de plus haut là, qui n'existe pas il y a juste quelques années. La tour dont je viens de parler. La paillade est là, collée à cette zone tampon en fait. Il y a toujours des zones tampons entre un ghetto et le reste de la ville. C'est comme ça que un jour ça sautera, mais ça prendra du temps. Voilà,
je suis partie de là-haut, moi, je vous parlais de ce deuxième tronçon. Vous le voyez, le Édouard Leclerc. Voilà, ça en fait des hectares couverts de bâtiments qui n'existaient pas il y a 20 ans. Bien plus grand que le nouveau quartier de Malbosc dont je vous parle souvent. Le côté Malbosc, c'est tout Rikiki. Celui-là doit se vouloir une copie de Pierre Vive. Pierre Vive, construite par une grande architecte libanaise très connue et qui, je crois, est décédée. De toute façon, ça reste vrai, c'est collé tout ça. La Paillade, grande propriété agricole qui a légué des terres à la ville sur lesquelles se sont construits des immeubles pour accueillir les pieds noirs qui revenaient d'Afrique. Entre la Paillade au nord-ouest de Montpellier et le centre-ville, il y avait des terres en friche. Voilà, c'était la campagne. Et bien toutes ces terres, ces anciennes propriétés agricoles et donc essentiellement bien sûr des champs d'oliviers, sont le nouveau territoire et de Malbosc et de ce que nous venons de traverser. Alors, la première extension s'appelait Parc 2000 puisque c'était essentiellement des entreprises avec les mots ne me reviendront pas, mais quand vous créez une entreprise dans les zones prioritaires, vous voyez, vous avez des aménagements. Donc c'est comme ça que Parc 2000 a commencé. Vous embauchez des gens de la cité et vous avez des sous-sous. Et puis Parc 2000 a 20 ans, Malbosc a 20 ans et toutes les constructions que je traverse là, elles sont quelques années là. C'est le gros boom. Voilà, Pierre Vive est là. Au départ, quand ils ont construit ce bâtiment, la logique aurait voulu que du parvis de ce magnifique bâtiment qui a coûté bonbon, on agrandissait la route là, qui conduisait directement à l'avenue principale de la Paillade et il y avait une petite ouverture. Eh bien non. Pourtant Pierre Vive a bien plus de 10 ans. Là, il y a des travaux, on verra bien, mais cet été, c'était un parking. Ce bâtiment a coûté une fortune, a été dessiné par une grande architecte. Et là, devant vous, ce que vous voyez, c'est le petit chemin, le petit espace minuscule qui relierait mon ghetto à autre chose. Vous voyez que c'est en travaux et pourtant, j'ai participé aux cérémonies d'inauguration de cette chose. J'ai fait le clown lors d'une espèce de déambulation dans le quartier. Voilà, avec le visage peinturé de bleu. J'ai participé clownesquement à l'inauguration de ça. C'était donc, je le sais, il y a plus de 10 ans et vous voyez, c'est quoi, c'est même pas 50 mètres entre là et ce qui est dans mon dos, qui est l'avenue de l'Europe. Et vous voyez que là, ils vont faire quelque chose. Alors, sera-ce un parking très probablement. Voilà. Il n'y aura pas. Il aurait fallu, c'était logique, je l'avais pensé bêtement, puisque je plane. Et ça va être un joli parking à tous les coups, pas beaucoup plus. Voilà, vous voyez là, c'est le bas de la Paillade. Vous la voyez la Paillade ? Vous la voyez la fameuse tour dont j'ai parlé précédemment ? Tout ce nouveau quartier, un magnifique parking très certainement et Pierre Vive. Il y a quoi, il y a 50 mètres, 100 mètres. Eh bien ça n'arriva jamais, cette petite route qui aurait jouxté le ghetto et le reste du monde. Non, ça n'est pas ce qui était prévu sur les plans. Je le dis comme ça parce qu'il n'y a pas d'autre façon de le dire. Vous voyez, je viens de là-bas. J'ai commencé sur cette vidéo dans laquelle je verrai ce que je mettrai. J'ai commencé à parler là-bas. J'ai commencé mon encas là-bas. On dirait un immense paquebot, essentiellement du béton. Et puis ces vitres sont très jolies avec le reflet du soleil. Je le vois bien. Je l'aurais commencé aujourd'hui. Un immense paquebot. Là, le CFA. Là, la maison jeunesse et sport, je crois.
Malbosc se trouve derrière le CFA. Comme on n'a pas fait la route, on a fait ce petit pont. Ce petit pont au-dessus de cette chose, ça n'est pas un ruisseau, mais c'est les eaux d'écoulement de Malbosc. Elle tourne au niveau de la Tame, mais c'est l'eau qui descend de Malbosc en cas de forte pluie. Du coup, le petit pont était nécessaire, mais routier mieux jamais. Et j'allais dire, je fais encore un détour, mais j'allais dire, il y a toujours du bon et du bon dans chaque situation. Le fait qu'ils aient assassiné l'avenue là, de pas de chez moi, je suppose que pour les riverains, les gens qui ont leurs fenêtres sur l'ancienne avenue très passante, ça va être plus agréable d'entendre les chants d'oiseaux. Voilà, le jour de l'inauguration, je pensais que ça serait fait dans les mois à venir. Ce petit pont, donc, comme j'ai l'habitude de le dire, nous venons de passer une frontière. Là, je suis à Mosson, mon quartier, Paillet-Dôme. Et cette avenue, ne serait-ce que pendant les travaux du tram numéro 3, je peux vous assurer qu'elle était essentielle. Mais maintenant, elle est reverdie, on va le dire comme ça. Parce que là, j'ai fait long déjà. Les pompiers, pour finir. Quelle bonne idée. Le petit pont, juste un résumé, tant pis. Je l'avais déjà faite, mais j'ai pas aimé, voilà. On a coupé la route, ça veut dire que ça circule seulement là-bas, ça tourne. Pour aller là d'où je viens. Et ici, il y avait une route. Voilà. Il y avait une route. Voilà. Il y a le haut qui monte un peu et qui tourne. Là où je suis, il y avait une route, ça circule dans les deux sens. Donc on a rempli, on a même rempli. On a mis de la terre, on a planté des petits arbres. Enfin voilà. Je suis à 2 pas là-haut. On entend les pompiers parce qu'il y a la caserne, le pont, Vincent Badi et ma demeure. Là, ça roulait. Et ça roulait beaucoup, je vous le dis. L'avenue de l'Europe, à la base de la Paillade, c'est un long rectangle très étroit, coincé entre la Mosson, qui circule de nord à sud, et cette avenue de l'Europe. Et la Mosson était cet immense rectangle de la taille d'une ville. Et je vais bientôt m'arrêter parce que je suis dans un endroit où je me suis fait assez agresser ces derniers temps. Mais voilà, là, l'avenue continuait tout droit. Les voitures m'auraient roulé dessus et on a fait tout ce micmac pour les grands projets à venir qui étaient et Pierre-Vive et toutes les constructions dont je parle depuis tout à l'heure. Devant nous, c'est toujours le CFA. And it's time to put an end. Bye. Kisses.